Bonjour à tous pour cette chronique de rentrée de quelques minutes pour vous expliquer la situation de notre marché immobilier résidentiel, maisons et appartements, sur le secteur de Rueil-Malmaison, ville que nous connaissons parfaitement, marché que nous maîtrisons, peut-être représentatif des villes comparables dans l'ouest parisien et peut-être dans d'autres secteurs, mais attention, les marchés sont très différents d'un secteur à l'autre. Après une année inédite et assez terrible sur le marché immobilier résidentiel, notre constat à nous, Agence Immédia, est le suivant. Autant, exactement autant, 41 en l'occurrence, ventes réalisées à la date où je vous parle par rapport à l'année dernière. Et pourtant, le volume d'activité, le chiffre d'affaires est en diminution de 25%. C'est énorme et c'est rude. Alors, quelles sont les explications? Eh bien, la plupart des biens que nous avons vendus sont des petits biens au sens de notre marché, c'est-à-dire à des prix inférieurs à 300 000 euros. Et qui sont les acquéreurs? Des primo-accédants, près de 50% de nos acquéreurs de ces biens ont moins de 32 ans. C'est là aussi un élément inédit, mais qui s'explique. Ces jeunes veulent rentrer dans leur parcours résidentiel, veulent investir pour leur avenir, veulent arrêter de payer des loyers en pure perte, ont compris, pour certains, que emprunter à 3,5 ou à 4, dans une inflation à 5, restait quelque chose d'intéressant par rapport à ce projet. Et puis surtout, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont en bonne santé. Alors, les assurances sont à un prix faible et les banquiers peuvent mieux y trouver leur compte, alors ils leur prêtent. Et à l'opposé, nous n'avons eu pratiquement aucune vente de grands appartements familiaux ou de maisons, mais qui correspondent à un autre type de profil, celui des secondos ou des tertiaux propriétaires, c'est-à-dire les quadras, les quinquas, qui eux sont dans un parcours d'amélioration de leur contexte résidentiel pour poursuivre leur investissement, mais qui se sont trouvés confrontés à des réticences de leurs banquiers, eux-mêmes très contraints par un certain nombre de règles et de normes, et n'ont pas pu être financés. En tout cas, pas dans les conditions dans lesquelles ils le souhaitaient. Alors, pour beaucoup d'entre eux, qui, dans leur profil, ne sont pas des gens qui sont contraints par une obligation d'acheter impérativement, eh bien, ils se sont dit, on verra l'année prochaine. Et ça veut dire quoi l'année prochaine? Ça veut dire le printemps prochain, parce que cette activité, elle est très fortement cadencée par la période scolaire, mais qui est aussi la période de mobilité professionnelle. Donc voilà ce printemps étonnant, ce printemps difficile. Le projet immobilier résidentiel reste un projet de vie, c'est pas seulement un investissement. J'ai l'habitude de le dire, on n'élève pas ses enfants dans son livret A, on ne reçoit pas sa famille dans son portefeuille boursier. Donc c'est autre chose, ce sont bien d'autres choses qui se jouent. Mais en tout cas, à date, voilà la situation. J'aurai l'occasion de revenir rapidement pour vous donner d'autres éléments d'explication, de constat, d'analyse et peut-être de perspective, en tout cas les convictions qui sont les miennes, concernant l'évolution de notre marché des maisons, des appartements, des projets résidentiels, des plus jeunes et des moins jeunes. À bientôt.